Donc, on va faire donc, calculons. Ici, on va développer par exemple par rapport à la première colonne. Donc ma première colonne, c'est celle-là. Alors, je vais d'abord enlever la première. Donc, je vais d'abord prendre avec le coefficient A et enlever la première colonne et la première ligne. Et donc, c'est égal à. Ça va être égal à A fois. Ici, j'ai de la chance. La matrice, en supprimant, je peux la recopier telle qu'elle. Alors, en première ligne, je vais avoir A, B et ensuite que des zéros. En dessous, je vais avoir C, A, B, puis que des zéros. Et ensuite, je recopie ma matrice telle quelle. Je finis par la même dernière colonne. Okay, c'est-à-dire que ici, ce que je sais, c'est en supprimant mes premières lignes et mes premières colonnes, je ne touche pas à la fin de la matrice. Okay, donc à la fin, ça fait exactement la même chose. Et ici, j'ai ma tridiagonale qui reste telle quelle. Et ensuite, moins C fois. Alors, encore une fois, je sais qu'à la fin, je vais terminer pareil. Je vais terminer comme ça. Et alors, comment je vais commencer? Je vais commencer, cette fois-ci, je vais supprimer cette ligne-là. Et donc, je vais commencer par la première ligne, AB 0, 0. A, B, ensuite que des zéros. Ensuite, la deuxième ligne, ça va être. Il n'y a pas de A, je crois, pour la première. Oui, tout à fait. Et donc, du coup, je me suis trompé aussi pour le premier, pour la première, puisque j'ai recopié tel quel. Mais pour la première, ça va. Non, puisqu'il faut que je supprime la première colonne. Et si je regarde, je supprime ça? Non, c'est bon, effectivement. Et là, merci Léandre. Donc là, je supprime la première colonne et je garde, donc ça commence par du B. B, ensuite que du 0. Et ensuite, la deuxième, ça va être du coup 0C. 0C, A, B. Alors, il n'y a pas de 0, justement. Hop, je dois enlever le 0. Ça va être du CAB. C, A, B, 0. Et là, je vois ma tridiagonale apparaître. C'est que des C, A et que des B. Voilà. Alors, ensuite, je vais m'intéresser d'abord. Donc, lui, je vais l'appeler. Je vais l'appeler grand A. Et lui, je vais l'appeler grand B. Alors, je vais commencer par le plus simple. J'ai l'impression que grand B va être plus simple. Okay, donc, finalement, on a delta A, c'est égal à petit a fois grand A moins petit c fois grand B. Et maintenant, grand B, je vais faire un développement par rapport à la première colonne. Ici, une des difficultés de cet exercice, c'est d'arriver à bien écrire les matrices. Et donc, grand B, ça va être égal à petit b fois, donc je supprime la première ligne et la première colonne. Et là, on voit exactement apparaître A, B,
0, et ensuite ça va être du C, A, B, 0, et on voit apparaître la tridiagonale. Ok, autrement dit, grand B, c'est égal à petit b, et ça, on retrouve la matrice initiale. Voilà, donc delta n-2. Ok, j'ai fait deux opérations, donc j'obtiens delta n-2, donc voilà pour grand B. Et alors, pour grand A, alors, est-ce que quelqu'un veut nous expliquer comment on va faire pour calculer grand A? Tanguy, est-ce que tu as vu comment calculer grand A? Léandre, je t'écoute. C'est delta n-1. C'est delta m-1. Donc après, on a la relation de récurrence. Ouais, tout à fait, c'est delta m-1. Très bien. En fait, elle était plus simple. Le déterminant grand A était plus simple, c'est delta n-1. On va le regarder. Effectivement, je pars de AB et ensuite je continue ma diagonale. Voilà, terminé. Bilan, on a démontré. Alors ici, N, on peut commencer à N supérieur ou égal à 3, on va dire. Pour tout N supérieur ou égal à 3, j'obtiens delta N plus 2, qui va être égal, donc on avait dit à, si ma mémoire est bonne, A fois delta N plus 1 moins. Alors ici, A moins, donc BC. Moins B fois C, je vérifie qu'il y a un signe moins B fois C fois delta N. Donc, cette relation de récurrence-là. Et delta 3, delta 3, c'est la première matrice. Donc, la première matrice, c'est A, B, 0. Ensuite, on a C, A, B. Et ensuite, on a 0, C, A. Alors, ça, par exemple, on peut le faire par Sarus. Ça nous fait du... Là, je vais avoir du A cube. Ensuite, là, je vais avoir du B carré fois 0, donc rien du tout. Et ensuite, je vais avoir du C carré fois 0, donc rien du tout. Donc, ça fait A cube. Et ensuite, les antidiagonales. Alors, cette antidiagonale, elle fait 0. Et ensuite, je vais avoir du moins cette antidiagonale. Cette antidiagonale, elle fait ABC. Et cette antidiagonale, elle fait aussi ABC. Moins de ABC. Ok, donc ça nous fait une relation de récurrence. Et alors, petit 2, on suppose que cette fois-ci, A carré est égal à 4 fois BC. Alors ici, le réflexe, quand on a cette relation de récurrence, ici, je vous rappelle, c'est un théorème du cours. Ok. Rappel. Si j'ai UN plus 2 qui est égal à alpha fois UN plus 1 plus bêta fois UN, par exemple, pour tout n supérieur ou égal à 0, ici, ce n'est pas notre cas, mais on pourra adapter la formule. À ce moment-là, on considère le polynôme caractéristique. Donc, P, ça va être égal à x carré moins alpha x moins bêta. Et on considère les racines. Et on a deux cas. Premier cas, c'est j'ai deux racines distinctes.
J'ai deux racines distinctes. Et à ce moment-là, que je vais noter par exemple R1 et R2, à ce moment-là, je sais que UN, ça va s'écrire alpha fois R1 à la puissance n plus bêta fois R2 à la puissance n. Et alpha et bêta sont déterminés par les conditions initiales. Et deuxième cas, si j'ai une racine double, alors ici, je vais juste faire le cas avec, ça c'est dans C, et il y a une version dans R aussi de ce théorème. Deuxième cas, j'ai une racine double. Je ne vous donne pas la version avec les racines distinctes complexes, mais ça, hein, vous vous souvenez, ça va faire du le module et ensuite fois des cos n phi et sin n phi. Donc là, j'ai une racine double R0. À ce moment-là, on sait que, exactement comme pour les équations différentielles, on va avoir à ce moment-là UN qui va être égal à ma racine double à la puissance n. Et ici, au lieu d'avoir un alpha devant, je vais avoir un alpha plus n fois bêta. C'est bon ? Okay. Monsieur, il n'y a pas un conflit de notation avec les alpha, bêta qui sont les coefficients du polynôme et qui sont aussi les variables? Tout à fait. Si. Donc, je vais appeler ça C et D. Ok, donc petit rappel de cours. Et donc ici, on a notre polynôme P, c'est x carré, et ensuite j'avais delta n plus 2, c'était égal, je recherche la relation de récurrence, donc ça fait x carré moins ax moins bc. X carré moins ax moins bc. Il me semble que c'est plus bc. Plus. Tout à fait, plus bc. Le déterminant, le discriminant, pardon, dont le discriminant delta vaut. Donc là, le discriminant, voilà, delta, ça va être du a carré moins 4bc. Donc là, maintenant, on suppose que a carré est égal à 4bc. Donc P admet admet une racine double égale à, entre guillemets, je vais mettre la formule, moins b sur 2a. Et ici, b, c'est le deuxième coefficient. Donc là, j'ai b qui est égal à moins a et a qui est égal à 1. Donc ici, la racine double. Donc, une racine double que je vais noter R0 égale A. Donc, R0 est ici égal à moins B, c'est-à-dire A sur 2. Et donc, on sait d'après le cours que delta n va être égal à grand A plus n fois C, facteur de A sur 2 à la puissance n. Et donc, il ne reste plus qu'à déterminer A et C. A et C. Et ça, a priori, il va falloir qu'on le fasse pour deux valeurs. Alors ici, on avait défini delta n pour n supérieur ou égal à 3. Donc là, on pose, on va regarder delta 2. On pose delta 2, ça va être la matrice, le déterminant de la matrice A, B, C,
comme ceci. Et on va poser aussi delta 1 égale le déterminant juste de la matrice. Alors, on va juste faire ça. Delta 2 égale ça. Allez, on va faire aussi delta 1. Et delta 1 est égal juste au déterminant de la matrice avec juste A. Okay, donc ça fait A. Et ça fait donc A carré moins BC. En fait, ce que je compte faire, c'est essayer de voir si je peux étendre la relation de récurrence de delta n, qui était a priori définie juste pour n supérieur ou égal à 3, à ces cas-là. Donc la question, c'est, donc on sait que pour tout n, j'avais pris pour tout n supérieur ou égal à 3, j'avais delta n plus 2 qui était égal à A fois delta n plus 1 moins BC fois delta n. Est-ce que ça va être encore vrai pour n égale 2 et est-ce que ça va être encore vrai pour n égale 1? Est-ce encore vrai? Est-ce encore vrai pour n égale 1 et 2? Alors, on peut regarder pour n égale 1. Pour n égale 1, ça va nous faire delta 3 est égal à A fois delta 2 moins BC fois delta 1. Or, delta 3, on l'avait calculé, on avait trouvé... Est-ce que quelqu'un peut me rappeler l'expression qu'on avait trouvée pour delta 3? C'est A au cube moins 2 ABC. A au cube moins 2 ABC. Et maintenant, on va calculer A fois delta 2 moins BC fois delta 1. Et ça va faire A facteur 2. Alors, delta 2, c'est A carré moins BC. Et delta 1, on avait dit que c'était BC fois A. Donc, ça fait du A cube moins, du coup, 2ABC. On retrouve bien la bonne valeur. Okay, donc, la relation de récurrence est encore vraie pour n égale 1. Et je ne vais pas faire les calculs, mais on va dire pour n égale 2, ça va marcher aussi. Pour n égale 2, on va dire, admettons que ça marche aussi. Admettons que ça marche aussi. Et ainsi, on va avoir delta 1, on avait dit que c'était égal, alors j'avais appelé comment mes coefficients? Je les avais appelés A plus NC. Bon, je ne sais pas pourquoi j'ai fait A plus NC, mais pourquoi pas. Donc A plus 1 fois C facteur de A sur 2 à la puissance 1. Et delta 1, on a dit que c'était égal à A. Donc on obtient comme relation, donc ça nous fait A plus C sur 2 est égal à 1. Alors ici, on a supposé A non nul. Okay, on pourra regarder le cas A égale 0 après. Voilà. IE A plus C égale 2, première relation. Et pour delta 2, la delta 2, ça nous fait du A plus 2 fois C fois A carré sur 4. Et ça, on avait trouvé que delta 2, si ma mémoire est bonne, c'était A carré moins BC. A carré moins BC. Et ensuite, on a supposé que A carré était égal à 4BC.
Donc, ça fait 4 BC moins BC. Donc, ça fait 3 BC. Donc, ça fait 3 quarts fois 4 BC. Donc, ça fait 3 quarts fois A. Et donc, si je remplace A par 2 moins C, ça fait 2 moins C plus 2C, facteur de A carré sur 4 est égal... Monsieur, Thibaut. il me semble que c'est A carré. Il me semble que c'est À droite. 3BC égale 3 quarts de A carré. Ah, je me disais bien que j'avais un problème. Merci. Donc, j'obtiens ça. Là, j'ai remplacé A par 2 moins C grâce à cette relation. Et donc, ça me fait que 2 plus C est égal à 3. Donc, C est égal à 1. Et donc, C est égal à 1. Donc, A est égal à 1. Et donc, on obtient le fait que pour tout n supérieur ou égal à 1, j'ai bien delta n qui est égal à 1 plus n, facteur de A sur 2 à la puissance n. Alors, on n'était pas obligé d'utiliser le théorème du cours. Vous pouvez aussi faire une récurrence. Okay. Petite remarque, ça marche aussi par récurrence. Remarque, on peut aussi montrer que, premièrement, l'expression, la suite, des n plus 1 fois A puissance n sur 2 vérifie la même relation de récurrence. Que delta n. Donc, on remplace dans la suite n plus 1 fois A puissance n sur 2 puissance n. On fait ça pour n plus 2, pour n plus 1, et on vérifie, ça vérifie la même relation. Et ensuite, on vérifie que ces suites coïncident en 1 et en 2, et donc elles sont automatiquement égales. Okay. Elles vérifient toutes les deux la même relation de récurrence d'ordre 2, et elles coïncident en 2 termes initiaux, donc elles sont nécessairement égales. Okay. Voilà pour cet exercice. Alors, on va faire Vandermonde, ultra classique. Est-ce qu'il y a des questions sur cet exercice?